Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour débuter un nouvel animé de cette saison printanière, l'animé Summer Pocket qui est adapté d'un visual novel de la société Ki. Alors, si vous connaissez pas, c'est eux qui sont à l'origine de titres comme Clannad, Canon ou encore R, qui est personnellement un animé que j'ai regardé quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a environ 10-15 ans, et qui m'a énormément marqué. C'est un animé qui faisait à peine 12 épisodes, mais je sais pas, il se dégageait de cette série une ambiance si particulière que ça m'a marqué. Et alors, l'opening, il est juste magnifique. Si vous ne connaissez pas, allez écouter l'opening de R. Moi, personnellement, ça, il me trotte dans la tête à intervalles réguliers. Franchement, c'était un très bon truc. Et je dois bien avouer que, en commençant Summer Pocket avec ce premier épisode, j'ai vraiment l'impression de retrouver cette vibe R, en fait. Que ce soit bon, dans le design des personnages, bien évidemment, c'est du qui. C'est comme au niveau de la personnalité des personnages, de comment est-ce qu'on les rencontre, ce genre de choses. Tu sens qu'on est dans du R, qu'on est dans du Clannad, par exemple, aussi. À la différence que Clannad, j'ai joué au visual novel. Et ouais, non, c'est une ambiance qui me plaît plutôt pas mal. Donc j'ai vraiment hâte pour le coup de découvrir ce que l'anime va nous proposer. Alors, donc dans ce premier épisode, on découvre notre personnage principal qui s'appelle Airi, qui en fait arrive sur l'île de Torishirojima. Alors, si on traduit littéralement, j'ai pas fait vraiment de recherche, mais Tori, c'est les oiseaux, Shiro, c'est blanc, et Jima, c'est île. Donc, est-ce que ça pourrait pas être l'île des oiseaux blancs, quelque chose comme ça? Je ne sais pas, je propose la théorie comme ça. Voilà. Donc, il arrive sur cette île-là, puisque sa grand-mère est décédée il y a pas très longtemps, et sa tante qui habite sur cette île, sa tante Kyoko, si je me trompe pas, a demandé de l'aide du coup aux membres de la famille pour essayer de venir l'aider à débarrasser une espèce de vieille remise que la grand-mère leur a léguée, qui a du coup pas mal d'objets assez anciens, notamment de ses voyages un petit peu partout dans le monde. Et il s'avère que Airi du coup fait partie de ces personnes qui a priori n'avaient rien de prévu pour cet été et qui donc du coup s'est proposé de venir aider. Et un truc qui est tout de suite assez frappant et qui me rappelle du coup beaucoup R, c'est cette impression qu'a Airi, cette impression nostalgique en débarquant sur cette île-là. Et il va répéter d'ailleurs plusieurs fois dans l'épisode qu'il est comme un oiseau meurtri, quelque part. Donc, il y a peut-être des trucs intéressants qui vont se passer. Est-ce qu'on va être sur du surnaturel? Il y en avait dans R, il y en avait dans Canad. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait également dans Summer Pocket. Et notamment, avant d'arriver sur cette île, du coup, il voit une espèce de papillon qui disparaît alors qu'il est en train de l'observer, un papillon avec beaucoup de couleurs. Et ça va l'amener vers une vision d'une jeune fille aux cheveux blancs qui va croiser plusieurs fois dans cet épisode et qui a l'air d'être globalement quand même assez importante pour l'histoire, puisque si c'est bien l'opening qu'on a eu à la fin de l'épisode, elle a l'air d'être plutôt présente dedans. Donc voilà. Donc du coup, il retrouve sa tante, il est hébergé dans une petite maison en face de la côte, et elle va lui expliquer du coup qu'il a une autre parente du coup qui est présente également sur l'île, qui apparemment passe beaucoup de temps dans la forêt, dans la nature en tout cas, c'est son truc. Et du coup, il va la rencontrer un peu plus tard dans l'épisode, et ça a l'air d'être une jeune fille plus jeune que lui pour le coup, et qui a un caractère assez fort, mais on n'apprendra pas énormément de trucs sur elle. Alors si, on sait qu'elle sait faire du riz frit, je crois, qui apparemment est excellent. Voilà. Donc voilà, donc Airi, du coup, sa tante lui laisse un petit peu quartier libre pour l'aider. Donc elle lui dit, bah écoute, explore un petit peu l'île, il y a des trucs sympas à faire, il y a des personnes sympas à rencontrer. Tu auras largement le temps de m'aider pendant tout l'été. Et du coup, il va rencontrer plusieurs personnages assez atypiques pour ce qu'on a l'habitude de voir, qui est aussi une grosse marque de fabrique à la Clannad pour le coup. Donc, on a dans le désordre une jeune fille qui est en train de dormir sous un arbre, qui le prend pour un pervers parce qu'elle allait tomber à la renverse, parce qu'en fait, elle s'est endormie assise contre un arbre.
Donc il a voulu la rattraper. Bien évidemment, il a touché sa poitrine, sinon ce serait pas drôle. Et elle est accompagnée d'une espèce de petit renard, on dirait, bleu. Et elle l'appelle Inari, et ça me fait tout de suite penser au renard. Je sais pas si au niveau de la traduction il y a quelque chose, mais moi j'entends Inari, ça me fait directement penser au renard. Bref. Donc voilà. Et apparemment c'est une fille qui est capable de déterminer quelle heure il est sans avoir de montre, puisque donc elle va se rendre compte qu'il est 14 heures sans plus de détails. Il va rencontrer un nudiste, c'est-à-dire un gars torse nu, qui va lui dire de faire gaffe, parce qu'un peu plus loin, il y a une autre jeune fille qui a l'air de surveiller un petit peu les lieux et qui dit bah pas de personne torse nu en dehors de la zone de baignade. Et apparemment, elle vit super bien en pistolet à eau. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. C'est les seuls là qui me marquent à ce moment-là de l'histoire. Si, il va prendre un petit repas à un petit restaurant qui est en bas de la pente de la maison où il habite. Et donc, alors qu'il veut commander un Happy Meal, alors je ne sais pas du tout si c'est le Happy Meal classique de McDo, aucune idée, mais il se retrouve du coup avec du riz, avec des œufs, je crois, il me semble que c'est ça. Donc voilà, il rencontre quelques petites personnes. Et justement, une des personnes importantes qu'il rencontre, c'est cette fameuse jeune fille aux cheveux blancs, qui se trouve visiblement dans la piscine de l'école locale, de nuit, vraiment de nuit, il y a la pleine lune et tout, et donc qui s'entraîne un petit peu à nager, à retenir sa respiration dans cette piscine-là. Il va la croiser à 2 reprises, et donc il la surprend, donc forcément elle est un petit peu embarrassée, elle va pas lui... Je crois pas qu'elle lui donne son nom, de mémoire, mais voilà, ils vont avoir des échanges assez brefs, et elle va finir par lui dire Doskoy, ce qui veut dire, d'après sa tante, Oust. C'est une façon en fait de signifier aux gens sur cette île que bah, tu l'embêtes, qu'elle a pas envie de te répondre, ce genre de choses. Et donc, quand il la rencontre la deuxième fois, il va essayer de lui donner un petit peu des techniques pour nager. Est-ce que c'est la brasse ou c'est le crawl? Bon, pour nager le crawl d'une meilleure façon, parce qu'apparemment elle n'a pas la bonne technique, puisque ce qu'on devine dans cet épisode-là, c'est qu'il va recevoir des affaires de chez lui, a priori, avec notamment une photo de lui dans un club de natation. Et un peu plus tôt dans l'épisode, alors qu'il était en train de s'endormir, il a justement une vision de lui-même sous l'eau avec un plafond qui justement m'avait fait beaucoup penser à un plafond de piscine. Donc a priori, il y a quelque chose là-dedans. Mais quand sa parente, là on sait pas très bien le lien de parenté avec la petite, lui demande ce que c'est, du coup, bah, il répond pas et il se sauve assez vite. Et voilà, le fait du coup que, il me semble que c'est dans l'opening, et dans l'épisode qu'on le voit regarder la piscine avec une certaine envie, peut-être une certaine forme de frustration. Et le fait qu'il donne des conseils à cette jeune fille sur comment nager correctement, il n'est pas impossible qu'il se soit passé quelque chose dans son passé par rapport à de la piscine. Donc, est-ce qu'il a été viré de son club? Est-ce qu'il a manqué de se noyer? Est-ce qu'il a été peut-être harcelé ou maltraité par les gens de son club? À l'heure actuelle, c'est impossible d'en dire plus. Visiblement, il a l'air d'avoir une certaine rancœur par rapport à cet événement-là. Mais est-ce que c'est de la rancœur interne contre lui-même ou contre d'autres personnes? À ce stade-là, c'est impossible à dire. Ou peut-être que c'est un trauma, du genre il a failli se noyer, du coup il n'arrive plus vraiment à retourner à la piscine. Donc voilà, ça il sera toujours temps de le découvrir. Nous ne sommes qu'à l'épisode 1. Voilà, donc ouais, non, franchement, un premier épisode très sympathique. Moi, de toute façon, c'est du kiff, c'est ma cam. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à me suivre, hein, je posterai des reviews toutes les semaines. Et puis, bah, sinon, voilà, je fais d'autres choses sur la chaîne. Donc, si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, voilà. Sur ce, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2 de Summer Pocket. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.